Voilà, bonjour. Je suis devant vous pour la récap de dimanche qui était sur l'évangile de Matthieu, les chapitres 16 et le chapitre 18. Vous voyez, on a été relire cette fameuse phrase de Jésus: ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et puis, en travaillant le texte, il y a plusieurs choses qui sont apparues. Et je suis ici dehors, mais je ne suis pas n'importe où, je suis devant un hôpital. Et j'avais vraiment eu à cœur de le faire devant un hôpital, parce que j'avais ce sentiment que que c'est comme si, c'est un peu difficile à dire, excusez-moi, c'est pour ça que je souffle. C'est un peu comme si l'église avec un grand E était comme malade, et que le Seigneur, il y avait des choses qu'il avait besoin d'enlever de ce corps qui était malade et de retravailler. Et je suis beaucoup interpellée ces derniers temps par les enseignements, vous savez, par le fait d'enseigner, d'être enseigné dans la vérité, en sachant que la vérité, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose... Attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà, je fais la circulation en même temps. En sachant que la vérité, c'est pas quelque chose de figé. La vérité, c'est suivre Jésus. Et donc, ça veut dire qu'il y a parfois des choses qu'on croit savoir. Et puis, en relisant le texte, en étant retravaillé, on se rend compte que, eh bien, il faut le nuancer un peu. Voilà. Et je crois que l'hôpital, c'est un lieu où on arrive et on croit savoir des choses, on croit être malade, on croit être en bonne santé, on croit avoir telle maladie. Et puis, le fait d'avoir un médecin en face de soi, ça permet de nuancer, de creuser, Voilà. Et je crois que pour la Bible, c'est pareil. Pour l'Église, c'est pareil. Il y a des choses qu'on croit savoir, on est sûr de soi. Et puis, en fait, en confrontant les choses les uns avec les autres, en étant Église avec un grand E, eh ben, on se rend compte que peut-être que là, on est parti dans une direction pas très juste, que par là, il faut ramener aussi, se recentrer. Donc, ce passage, cette phrase de l'Évangile est souvent utilisée pour le combat spirituel, pour dire oui, j'ai autorité au nom de Jésus, je lie et je délie des esprits, des démons, des machins, des trucs, des bidules. Et c'est pas ça que dit le texte. C'est pas ça que dit le texte. Alors, le mot en hébreu veut bien dire lier, délier, et c'est intéressant parce que ça ramène au passage sur les chaînes. Vous voyez, sur ce passage où dans Moïse, au buisson ardent, il est question d'enlever ses chaînes. Donc il est bien question d'enlever ou de mettre des chaînes. Mais le contexte de Matthieu 18 et le contexte de Matthieu 16, eh bien, il est chaque fois clair et précis. Le contexte dans Matthieu 16, c'est ce fameux moment où Pierre va reconnaître Jésus, Yeshua comme le Messie. Voilà. Et Yeshua va lui dire, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'a permis de dire ça, de comprendre ça, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. Et après, c'est le fameux passage où où Jésus va commencer à exprimer clairement qu'il va à Jérusalem pour souffrir, pour mourir à la croix. Et là, Pierre le prend à part et lui dit non, ça ne t'arrivera pas. Et là, Jésus va avoir cette parole dure: arrière de moi, Satan. Vous voyez? Donc on est là dans quelque chose où Pierre n'est pas équilibré. Et c'est bien le propos de la délivrance, de lier et délier, c'est quand c'est pas équilibré, dans un sens ou dans l'autre. Pierre, il est rempli du Saint-Esprit, et puis après, il est comme vide. Et l'idée, c'est d'être continuellement rempli, ce que Paul va développer. Et c'est là où j'ai écrit, on est rempli de gloire en gloire, on avance de combat en combat, de délivrance en délivrance et de victoire en victoire. Vous voyez, on est dans ces quelque chose de continuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce passage, le temps utilisé, nous aide et renforce cette intuition quelque part. C'est un aoriste. Lié sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Sauf que, encore une fois, le grec va nuancer les choses, parce que le temps utilisé pour exprimer l'aoriste, c'est un futur antérieur. C'est-à-dire que c'est un futur qui a déjà eu lieu dans le passé. Vous voyez? Et donc, ça permet de dire au fond que dans ce passage, le temps employé veut dire ce que vous délierez sur la terre aura déjà été délié au ciel, et parce que vous l'avez vu délié au ciel, vous pouvez le délier sur la terre. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est que
je ne délie rien de ma propre autorité. Mais l'intimité, et c'est là où Matthieu 16 est intéressant parce qu'il parle de la révélation de qui est Yeshua, tu es le Messie, cette intimité va me permettre de voir les choses du ciel. Et c'est vraiment ce qui se passe. Je reprends l'exemple de Moïse, quand Moïse construit le tabernacle sur le modèle qu'il a vu au ciel, vous voyez. Et Jésus va renforcer ce que dit Moïse à ce moment-là. Yeshua va le renforcer. Une autre voiture passe. Et voilà. Et Jésus va renforcer cette parole de Moïse en disant « Je ne fais rien que je n'ai vu d'abord faire au Père. » Vous voyez? Et là, je crois qu'il faut qu'on entende quelque chose qui se situe du côté de l'humilité et de l'obéissance. Il ne s'agit pas de faire des choses par nous-mêmes. Il s'agit de faire ce qu'on voit faire au Père, de faire ce que l'Esprit nous pousse à faire, de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'inventer des choses. On a juste à imiter le Christ. Imiter le Christ. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans une vie. Le deuxième passage où il est question de lier et délier, c'est Matthieu 18. Donc vous voyez déjà, c'est très proche de Matthieu 16. Et le contexte est un peu différent. Là, on est sur la question du pardon. Et encore une fois, il ne s'agit pas de chasser des démons ou des esprits ou des principautés sur des villes. Tout ça, ce n'est pas notre sort. Et même le livre de Daniel est clair là-dessus. Daniel voit que le temps, les 70 ans sont accomplis et que la prophétie de Jérémie est arrivée à son terme, à savoir que le temps de la déportation à Babylone est fini. Et il va se mettre à prier, il va s'humilier en disant « Seigneur, on ne le mérite pas, mais dans ta parole, tu as dit que tu nous ramènerais, alors ramène-nous. » Et cette prière-là, finalement, déclenche des choses dans les lieux célestes. Mais Daniel n'est pas du tout inquiété, ni même au courant, entre guillemets, de ce qui se passe. C'est l'ange qui lui dit « Ta prière a été entendue dès le commencement, mais ça a pris 20 jours pour que je puisse arriver jusqu'à toi quelque part. » Et l'autre endroit où il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est quand Jésus envoie les disciples pour annoncer le royaume, donc on est dans de l'évangélisation, pour guérir des malades, on est dans les signes du royaume, vous voyez. Eh bien, quand ils reviennent et qu'ils lui disent « Seigneur, mais en ton nom, les démons, ils nous obéissent, ils s'en vont, et on guérit, des gens sont guéris, on voit des choses sur ta parole, l'importance de la parole », eh bien, Jésus va dire « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair », mais c'est tout, vous voyez. Là, encore une fois, on se situe ailleurs dans le combat. Ce n'est pas Jésus qui fait quelque chose, c'est Jésus qui a vu quelque chose parce que son royaume, le royaume de Dieu, est clairement annoncé. Donc c'est bien d'être à la bonne place. Et notre place, elle est d'annoncer le royaume. Et dans Matthieu 18, notre part, notre place, notre mandat, c'est de pardonner. De pardonner. Et Pierre, encore lui, va dire « Mais combien de fois je pardonne à mon frère ?» Jusqu'à 7 fois. Et au bout de 7 fois, c'est bon, on s'arrête et ça tombe. Le feu du ciel tombe sur lui. Et Jésus va dire non, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc quelque part, il dit « Mais tu pardonnes. » Parce que le pardon n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit. C'est une attitude. C'est une attitude de faire grâce comme le Père fait grâce. Et là, Jésus va raconter cette fameuse parabole du maître qui remet une dette à un serviteur et le serviteur ne remet pas la dette à ceux qui sont ses subalternes. Et il va devoir finalement assumer les conséquences de sa non-remise de dette, de son non-pardon, qui vont l'amener à ce lieu qu'il voulait absolument éviter, à savoir la prison. Et la prison, qu'est-ce qui est la même image dans la prison qu'on retrouve, c'est les chaînes. Donc il est lié. Donc le non-pardon me lie, moi. Si moi je ne pardonne pas, si moi je ne suis pas dans cette attitude de cœur de pardonner, si moi je suis dans on m'a fait une offense, on a commis une offense à mon égard, on m'a fait du mal, je vais me venger, je suis lié, mais par moi-même. Encore une voiture. Ce qui est bien à l'endroit où je suis, l'air de rien, parce que c'est une petite parabole aussi, c'est que les gens quittent l'hôpital. Donc c'est plutôt bien
de quitter l'hôpital. Et ça va être la fin de mon partage, c'est qu'un jour on quitte ces lieux, un jour on quitte la prison. Parce que, eh bien, même si au début on dit les mots « je pardonne » sans qu'il y ait rien derrière, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conviction spirituelle, c'est juste je le fais parce que je dois le faire, j'obéis, eh bien, c'est comme si le fait de s'astreindre, d'avoir cette attitude de cœur, ou dans les faits, parce qu'on obéit à Dieu, encore une voiture. Voilà. Entrer dans cette obéissance, même sans conviction, même j'allais dire sans révélation, fait que, eh bien, on laisse au fond le Seigneur façonner nos cœurs. Et il y a un moment où la paix vient. Voilà, c'est ça le but. C'est un moment où la paix descend. Et on peut alors entrer dans cette attitude de Jésus Yeshua qui a pu pardonner jusqu'à ses bourreaux. Et on n'en est franchement pas là dans nos vies, on est bien d'accord, hein. On n'est pas torturé comme il l'a été. Même si on sait qu'il y a des pays où ça arrive et où des chrétiens meurent, et on sait que ça a été l'histoire de la France. À Lyon, au 1er siècle, après Jésus-Christ, il y a eu ce genre d'histoire, et où des gens ont pu entrer dans cette dimension du pardon. Donc c'est pas quelque chose qui n'arrive pas. C'est quelque chose qui, pour l'instant, nous est pas arrivé, nous arrive pas, on le souhaite pas. Mais Seigneur, si ça devait arriver, équipe-nous de cette grâce. Et je crois que là, on est derrière toujours un hôpital. Hein. Il y a cette idée d'avoir le bon diagnostic, d'oser aller voir un médecin, parce que parfois on peut se raconter des maladies, hein, on peut se raconter des histoires, mais oser affronter la vérité. Et puis oser affronter la maladie aussi, parce que parfois on se raconte que tout va bien et tout va pas bien, et il faut l'affronter. Vous êtes dans les deux cas, il faut du courage pour oser affronter les choses. Et souvent, quand on ose affronter les choses, on découvre qu'il y a des soucis et qu'il va falloir adapter son attitude. Et ça, c'est difficile de passer du stade où je suis indépendant, où je peux faire ce que je veux, à celui de la dépendance. Et ça, c'est une étape à franchir physiquement, parce que physiquement, c'est pas évident. Émotionnellement, ça n'a rien d'évident. Et spirituellement, eh bien spirituellement, c'est dur, parce qu'on a l'habitude de dire « Oh Seigneur, sans toi, je peux rien faire », et aussitôt qu'on l'a dit, on fait ce qu'on veut derrière. Et là, tout d'un coup, quand dans le corps, ça devient réel, eh bien, tout d'un coup, autre chose doit se mettre en route. Et là, c'est difficile. Là, c'est vraiment difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu, de la grâce du Seigneur. Et d'avoir aussi en perspective que si un jour on rentre dans un hôpital, un jour on en sort aussi. Et un jour on est guéri. Alors la guérison, on peut la recevoir physiquement dans cette réalité-ci. Ou alors, la guérison, ça peut aussi être quand le Seigneur nous appelle à le rejoindre lui et on est parfaitement guéri, corps, âme et esprit. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un enfant qui est tombé dans une piscine, un tout petit enfant. Et puis, eh bien voilà, les pompiers sont venus, ils ont réussi à le sauver, il était mort, ils l'ont ramené à la vie. Il y a eu une sorte de résurrection, une résurrection. Et puis après, il y a eu les soins, il y a eu l'accompagnement. Vous voyez, ça se fait pas ex nihilo en dehors de tout. Ce chrétien, eh ben, il a suivi la procédure. Son enfant était à l'hôpital. Et puis il a fallu accompagner, il a fallu faire les examens, il a fallu entendre et affronter les diagnostics des médecins. Et puis par la grâce de Dieu, ça a pris, intéressant d'ailleurs en passant, une semaine. Voilà, comme une nouvelle création. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parfois ça peut prendre plus longtemps, parfois ça prend des années. Mais le Seigneur est là qui accompagne et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est là où cette parole, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel, est vraiment à entendre au futur antérieur, au passé antérieur. Ça a déjà eu lieu. Et c'est là qu'on peut proclamer sur toute situation la vie et la guérison sans savoir forcément quelle forme réelle ça prendra dans l'avenir. Mais toujours est-il, et du coup, vous voyez, c'est intéressant d'inscrire le pardon dans cette dynamique. Parce que ça veut dire, c'est déjà pardonné, et en même temps, il faut que ça advienne. On est dans ces deux choses. Je suis pardonné en Jésus-Christ, en Yeshua. Maintenant, il va falloir que j'entre dans ce pardon, que je saisisse ce pardon. Et de saisir le fait qu'il me pardonne, eh bien, je peux pardonner aux autres. Et ne pas être comme ce serviteur
qui reçoit une grâce de son maître et qui n'arrive pas à faire grâce à son tour. Seigneur, je voudrais terminer par cette prière de Seigneur, donne-nous de faire grâce à notre tour, à ceux qui nous entourent, et de pardonner jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Vous voyez, quand s'arrête le pardon, c'est quand c'est guéri, quand ça ne me fait plus mal. Jusqu'à là, je dois redire, je pardonne, Seigneur, guéris-moi. Et le pardon, alors à ce moment-là, est vraiment une libération pour moi d'abord. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément besoin d'avoir la personne en face de moi. C'est pour ça que je n'ai pas forcément besoin que la personne me demande pardon. Parce que peut-être qu'elle, dans sa vie, n'en est pas là. Mais moi, je peux déjà pardonner et rester libre. Rester libre de porter l'amour de Dieu, de porter la présence de Dieu en moi et qu'elle jaillisse de moi. Et du coup, eh bien, ça grandit dans ma vie. Et ça aide les autres à grandir autour de moi. Vous voyez? Donc, cette phrase, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel, c'est un futur, c'est un passé antérieur. Non, c'est un futur antérieur, pardon. C'est un futur qui a déjà eu lieu, je suis désolée. Et puis, surtout, c'est lié à qui est Jésus? À Matthieu 16, une voiture. Encore quelqu'un qui est guéri. Ou qu'on vient de déposer et qui va être pris en charge. Donc, Matthieu 16, c'est lié à qui est Jésus, la révélation de qui est Jésus qu'a eu Pierre. Donc ça montre à quel point cette révélation, elle est indispensable, mais aussi à quel point cette révélation, elle n'est pas, j'allais dire, soudaine, à quel point elle grandit, à quel point elle s'enracine en nous et elle grandit en nous. Et l'autre chose, cette phrase, ce que vous lirez sur la terre sera lié, ce que vous délirez sera délié, c'est le pardon. Et vous voyez, qui est Yeshua? Le pardon. Soyez bénis. Amen. À bientôt.